Je me propose de voir avec vous les énergies dans lesquelles nous allons évoluer pour la pleine lune du 9 octobre 2022. Donc les énergies courront jusqu'à la nouvelle lune qui suivra le 25 octobre 2022. Donc les énergies vont commencer à s'activer 2 jours avant, vers le 7 octobre. Donc vous allez commencer à le ressentir à partir du 7 octobre. Nous serons donc en pleine lune le 9 octobre 2022. Traditionnellement, cette pleine lune est appelée la pleine lune du chasseur. Elle sera effective à 20h56 temps universel, 22h56 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été. Dernière pleine lune avant le passage à l'heure d'hiver pour cette année. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, traditionnellement, nous serons donc à 20h56 temps universel, avec la lune qui sera à 16 degrés 33 bélier, pendant que le soleil sera à son opposé à 16 degrés 33 balance. La prochaine nouvelle lune, donc, les énergies vont donc courir du 9 octobre pleine lune au 25 octobre, date de prochaine nouvelle lune. Nous entrerons avec cette nouvelle lune du 25 octobre dans la saison des éclipses. Nous serons donc le 25 octobre en éclipse partielle de soleil. Nous en reparlerons donc à cette occasion. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu domaine par domaine, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette petite quinzaine à venir du 9 au 25 octobre. On va voir ensemble par quoi la source va commencer, quel domaine va être impacté en premier, ou en tout cas on va faire le tour des domaines. Étant entendu qu'en fin de capsule, le dernier sujet que j'aborderai, et non des moindres, sera le sujet des âmes sœurs sacrées, des flammes jumelles, masculin, féminin sacré, que nous détaillerons donc en fin de capsule en direct. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Quant à moi, je vais laisser aller mes ressentis. Premier sujet que la source semble aborder. Ah, la source me rappelle à l'ordre parce qu'il y a un leitmotiv. Je ne voyais pas d'ensemble en quelque sorte, donc j'allais commencer à aborder les sujets. Et en fait, il y a quelque chose d'important dans la globalité, les énergies globales. Ça va être des énergies de stabilisation, mais de stagnation. Alors, domaine par domaine, et on va voir. Parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que c'est domaine par domaine ou est-ce que c'est quelque chose pour un domaine en particulier? Ça m'interpelle. On verra ça en direct. Mais par contre, nous sommes dans des énergies de stabilisation, d'engagement. Vous êtes bien chez vous. Vous avez besoin de vous ressourcer chez vous pour la quinzaine à venir. Vous avez besoin de sentir que vous prenez du recul. Or, nous sommes vraiment, normalement, en pleine lune. La pleine lune, c'est la concrétisation de ce que vous avez mis en place, c'est la mise dans la matière en quelque sorte, la concrétisation des idées que vous avez eues de nouvelle lune à pleine lune. Et là, en quelque sorte, oui, c'est ça qui m'interpellait, c'est que dans la globalité, on est dans une pleine lune où vous allez sentir que vous devez prendre du recul. Normalement, on ne prend pas de recul en pleine lune. Ce serait plutôt le contraire. Donc, nous allons comprendre pourquoi est-ce que la source veut nous envoyer, donc domaine par domaine. C'était ce qui me titillait. C'est pour ça que je ne voyais pas de globalité. Donc, nous allons voir. La source me demande de commencer par le domaine, par le domaine juridique. Donc, il faut croire que ça va avoir de l'importance si vous avez quelque chose en cours juridiquement parlant. Alors, ça peut être liquidation matrimoniale, héritage, affaires juridiques pour une raison ou pour une autre, ou si vous cherchez un engagement, contrat. On viendra après dans la sphère professionnelle,
probablement juste après. La source me dit oui d'ailleurs. Donc voilà, juste après. En revanche, là, ce qui ressort au niveau juridique, eh ben oui, ça va être le besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'on va vous envoyer lorsque vous êtes dans l'attente d'une décision juridique ou lorsque vous êtes en attente de signature de contrat professionnel. Vous allez ressentir que on vous titille dans la sphère financière en quelque sorte. Donc juridiquement parlant, si vous êtes en liquidation matrimoniale ou héritage, il y a une idée de besoin pour vous de faire attention à ce que la partie adverse, ou si vous êtes en vente immobilière même, la partie adverse va vous imposer. Faites attention à tous les termes, toutes les clauses en quelque sorte, parce qu'on m'envoie très clairement des choses cachées. On vous observe et on vous attaque là où vous vous y attendez le moins, ou là où vous n'auriez pas pensé qu'on pouvait vous attaquer. Et là, on parle bien juridique, hein. Donc, attention aussi si vous êtes en train de signer un contrat professionnel en tant que salarié, ou si vous êtes en mutation pour un fonctionnaire. Attention aux clauses écrites en petit. Mais si vous êtes en procédure juridique, au niveau d'un tribunal, ou que ce soit liquidation matrimoniale, garde d'enfants, pension alimentaire, ou tout ce qui va toucher à l'argent ou héritage, attention à ce que l'on ne vous dit pas, mais qui va être écrit en quelque sorte. On attire vraiment votre attention sur ce que l'on ne va pas vous dire, mais ce qui sera sous-jacent en quelque sorte. Donc, grosse alerte de la source, prenez du recul, prenez le temps d'analyser les choses. Ça, c'est vraiment la sphère juridique à proprement parler. Alors, quand il s'agit d'un contrat professionnel, attention où vous mettez les pieds, attention de ce qui aura écrit en petit ou de ce que l'on ne vous aura pas dit et qui sera écrit en quelque sorte. Prenez le recul, prenez le temps d'analyser les choses. Pour rebondir, et vous ne rebondirez peut-être pas sur cette lunaison, ce sera peut-être pour la prochaine, à partir du 25 octobre. Au cas par cas, à vous de voir. Mais ne soyez pas surprise de constater qu'on ne vous a pas tout dit, en quelque sorte. Donc, sphère professionnelle maintenant. Sphère professionnelle. Alors, pour ceux et celles qui recherchaient un emploi, qui êtes soit sans emploi, soit fin de contrat, soit contrat à durée déterminée, donc vous avez une échéance, soit pour ceux et celles, et vous êtes de plus en plus nombreux à en avoir ras-le-bol du travail que vous faites actuellement et vous sentez que vous avez quelque chose à faire ailleurs. On est dans une quinzaine où vous allez entendre parler de choses. Là encore, vous avez du recul à prendre. Vous allez entendre parler de choses. Ah ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que c'est une petite annonce ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous parle dans votre entourage de quelque chose d'intéressant? Un poste ou une nouvelle possibilité de développement, une nouvelle idée en quelque sorte qui émergerait. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous ne vous attendiez pas en quelque sorte à cette idée. Ça n'est pas forcément un poste pour tout de suite, ou en tout cas c'est un poste qui peut être reporté. On peut vous dire par exemple, si vous voyez une petite annonce, vous postulez et vous n'allez pas avoir de réponse tout de suite. Vous allez vous dire bon j'ai pas été retenu. Non, c'est parce que le poste aura été la décision quant à la personne choisie aura été reportée, ou bien vous ne faites peut-être pas partie des premiers contacts que l'employeur aura choisi, et en fait il reviendra vers vous ensuite. Il y a un délai, on me parle d'un délai qui est de bon augure à la finale. Pour bon nombre d'entre vous, vous vous en rendrez compte, c'est vraiment de bon augure.
Donc, génial, ne désespérez pas. Par contre, bien sûr, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Bien évidemment, ne misez pas sur une seule chose. Continuez à chercher. Et là, on me montre clairement activation. Hein. Lorsque vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, activation. Hein. On est vraiment là dans une quinzaine, pour le coup, où vous allez rechercher activement les choses en sentant que vous prenez en main votre destin de façon différente. Est-ce que vous aurez de nouvelles idées? Est-ce que vous aurez de nouvelles perspectives et une nouvelle certitude? Oui, génial, continuez sur cette lancée. Pour ceux et celles qui êtes soit auto-entrepreneur, profession libérale, chef d'entreprise, PDG, patron, etc., ou qui aspirez à le devenir, c'est une quinzaine d'évolutions, grosse évolution. Il y aura une certaine impatience chez vous quant à de nouvelles idées qui vont vraiment bouillonner. Et puis, un délai qui vous sera imposé ou que vous serez obligé d'accepter parce que tout ne se met pas en place assez rapidement. Donc, il y a de l'impatience chez vous aussi, de nouvelles choses. Pour ceux et celles qui sont en association, indépendant, mais en association, profession libérale, mais associé à d'autres personnes ou besoin de travailler avec d'autres personnes en complément, de façon complémentaire. C'est une quinzaine où vous allez avoir besoin de prendre du recul parce que vous allez sentir qu'il y a des dysfonctionnements dans ces associations ou dans cette association. Vous êtes plutôt amené à l'heure qu'il est à avoir un sentiment de la subir. Vous allez sentir qu'il y a une des personnes qui vous est associée qui elle n'est plus alignée ou prête à partir. Peut-être la nouvelle de quelqu'un qui s'en va en tant qu'associé. Ça va un petit peu vous déstabiliser. Mais vous avez la niaque en quelque sorte, les nouvelles idées. Peut-être aussi parce que vous aurez de nouvelles idées et que cette personne n'a pas les mêmes que vous. Donc, dissociation possible. Ah, ça ne vous impactera pas plus que ça, vous y êtes prêt, prête, vous avez besoin de partir sur de nouvelles bases. Génial. Attention, il y a une force en vous, mais attention de ne pas penser à aller trop vite. N'ayez pas non plus ensuite l'impression de ne pas avoir tout bien mesuré et de vous retrouver le bec dans l'eau. Il y a cette idée aussi, hein. Ah mince, j'avais pas pensé à ça, et oui, il est en train ou elle est en train de partir. Et mince, qui va faire ça, telle partie du travail, ou comment est-ce que je vais faire pour tout combler? Attention. Bien. Par contre, si vous avez quelqu'un qui dysfonctionne autour de vous, professionnellement parlant, bien vous allez sentir que ça va être le moment où cette personne va choisir de s'éloigner. Génial. Mais en tout état de cause, même si vous vous trouvez un petit peu perturbé parce que vous n'auriez pas pensé à tout, ça ne va vous perturber que momentanément. C'est vraiment une quinzaine où vous montez en puissance pour sentir que vous êtes sur des énergies positives et sur de belles énergies. Génial. Surfez là-dessus. Vous êtes vraiment avec de nouvelles idées et de nouvelles perspectives dans la bonne ligne droite en quelque sorte. Vraiment. Amicalement parlant, on est dans une quinzaine de gros charivari, j'ai envie de dire, comme la source l'envoie. J'étais en train de regarder ce qu'on m'envoyait. En démêlant, je vais vous dire, si vous aviez des amis qui s'éloignaient, c'est pas une quinzaine où vous allez vous rabibocher. Vous avez besoin de vous intérioriser. Vous ressentez le besoin de... Ah purée, ça passe ou ça casse, hein, amicalement parlant. Faut pas trop venir vous titiller quelque part. Si vous sentez que vous avez des amis qui n'ont pas les mêmes idées, les mêmes opinions que vous allez sentir que vous avez besoin de trancher plutôt que de vous laisser impacter. Vous sentez en quelque sorte que, amicalement parlant, vous devez vous faire respecter. Bon, ça c'est super positif parce que c'est exactement ce que vous faites. Vous vous faites respecter. En revanche, vous allez sentir que vous vous éloignez de certaines amis qui deviendraient, je dirais pas forcément toxiques, c'est pas nécessairement ce qu'on m'envoie, mais qui n'ont pas les mêmes opinions que vous et qui vous tireraient du coup vers le bas. Vous ne vous laissez plus impacter, vous avez besoin de sentir que les gens autour de vous, amicalement parlant, pensent et vibrent comme vous. Tant mieux, vous vous préservez. On est vraiment dans une quinzaine où vous avez besoin de sentir que vos nouvelles énergies en tant qu'artisan de lumière se posent.
Et effectivement, je suis amenée à vous rappeler ce que je vous ai dit à maintes et maintes reprises sur cette chaîne. Si vous écoutez les vidéos que je vous poste, les capsules que je vous poste sur cette chaîne, il y a de grandes chances que vous soyez artisan de lumière. Donc, en éveil, en pleine ascension ou déjà bien avancé, quoi qu'il en soit, vous ne devez plus vous laisser impacter par des personnes qui vibrent bas. Et qui pourrait être effectivement énergivore. Bien, c'est ce que vous allez ressentir pour cette quinzaine. Alors, je ne vous dis pas de clasher avec ces amis qui ne sont pas forcément alignés par rapport à vous, mais en tout état de cause, c'est pas ce que la source envoie, mais en tout état de cause, gardez votre distance pour ne pas vous laisser impacter ou éviter les sujets qui fâchent. Familialement parlant, on est dans une quinzaine d'apaisement. Ce n'est pas forcément la famille qui viendra en premier, en tout cas lorsque vous ne vivez pas avec les membres de la famille autour de vous. Distance, bonne entente, oui, oui. Sauf si, ce que je vous évoquais en tout premier, vous êtes en attente d'un héritage au niveau fratrie ou même cousin, cousine, oncle, tante, parents, ça ne va pas forcément être évident. Il peut y avoir un petit peu des tensions. Mais autrement, on est dans une quinzaine relativement neutre. Vous risquez un petit peu de vous laisser emporter verbalement, que ce soit par téléphone ou en visuel. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire, c'est une quinzaine relativement neutre, familialement parlant, lorsqu'on parle membres de famille avec qui on ne vit pas. Maintenant, quand on va parler parents, enfants, lorsque vous vivez avec, c'est une quinzaine où vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. C'est une quinzaine où vous avez besoin de sentir que vous pouvez vous retrouver par moments un petit peu dans l'isolement. On est vraiment là dans une quinzaine, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu ce qui me surprenait par rapport à ce que je recevais comme information. On est dans une quinzaine où, bien que nous soyons en pleine lune, donc les choses se mettent en place par rapport à aux idées qui se sont développées de la nouvelle lune jusqu'au 9 octobre, on est dans des énergies pour cette nouvelle lune du 9 octobre au 25 octobre, dans des énergies de repli, de recul, ce qui n'est pas la logique courante, on dira, des énergies de pleine lune. Et là, ça va notamment toucher la sphère familiale lorsque vous vivez parents, enfants, ensemble, par exemple, ou en famille recomposée. Besoin d'avoir chacun son petit domaine, besoin d'avoir chacun son petit espace plus que jamais. En revanche, pour ceux et celles qui... on va venir au couple. Et voilà. Pour ceux et celles qui sont en couple et en train pour ceux qui vivent ensemble, qui vivaient ensemble en couple depuis peu ou qui est en train de vous installer ensemble, ou qui, là on parle pas relation sacrée, on verra ensuite, pour les couples ou qui vivaient ensemble depuis longtemps, voire très longtemps, on est justement dans ce besoin de sentir qu'on cocoon. On est dans... Ah, alors c'est intéressant. Alors ça va être en grand nombre. Pour ceux et celles qui vivaient déjà ensemble ou qui parlaient engagement, mais qui n'êtes pas mariés ou pacsés, en grand nombre, il y a discussion pour se marier ou se paxer. Officialisation de relations. Pour ceux et celles qui n'en êtes pas là, ou parler engagement, n'êtes pas encore dans la vie commune, ou bien être dans la vie commune, être peut-être déjà marié, on va me parler, là c'est encore plus global, on va me parler d'aménagement, réaménagement, pas forcément déménagement, aménagement, réaménagement. C'est marrant parce que ça correspondrait plus, c'est dingue, on est dans une lunaison très particulière. On me parlerait plus d'idées de nettoyage de printemps. Bon, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, c'est ok. Pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, ça paraît un peu étrange. Alors, autant on est dans des énergies
de pleine lune à nouvelle lune qui s'apparenterait plus à des énergies de nouvelle lune, autant là on est dans des énergies qui s'apparenteraient également à des énergies de printemps alors qu'on est en train d'entrer en automne de plein pied. Waouh! Oui, ça me fait sourire quelque part. Bravo la source parce que je suis très interpellée. Euh, Vous m'en ferez des retours, je pense. Mais il y a vraiment une idée d'étonnement quand vous allez le vivre. Alors moi, je suis étonnée de vous l'envoyer en message. Bon, bah, vous serez peut-être moins surpris quand vous allez le vivre et le vibrer. Mais ça peut un petit peu vous perdre en conjecture, ce genre de dissociation et de désynchronisation en quelque sorte. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont vraiment des énergies comment je peux vous dire ça, d'intériorisation et de bien-être chez soi, recherche d'être bien chez vous. Alors si vous parlez engagement, que vous êtes en train de vous engager à deux en couple, ok, d'accord, euh, ça peut se justifier. On est en train de chercher à nidifier, on est en train de chercher à se mettre en place. Bon, le confiturier ne va pas à la place du chiffonnier. Ok, d'accord. Mais lorsqu'on est bien installé, etc., ça paraît étrange. Bon, ben, réaménagement, changement, gros nettoyage d'automne, on dira comme ça. Euh, Si vous avez un vide-grenier dans le coin, ben, peut-être que vous allez faire le vide chez vous, puis aller à ce vide-grenier de façon à pouvoir vous débarrasser, entre guillemets, de ce que vous aurez liquidé chez vous. Pourquoi pas? Parce que ce sont vraiment ce genre d'énergie que je ressens. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une intériorisation et une recherche de bien-être chez vous. Besoin de cocooner à deux, puisqu'on est là dans la sphère du couple. Et effectivement, besoin de se renouveler. Il y a du changement, il y a vraiment une idée de... D'ailleurs, l'autre du couple, hein, votre autre, va vous observer en disant waouh. Mais ça marche dans les deux sens du coup, hein. Vous pouvez aussi être étonné de certaines réactions de votre autre. Bon, bah, c'est tip top. Engagement, réengagement, ça c'est parfait pour ceux et celles qui sont seuls et qui cherchaient à être en couple. Bien là encore, ça ne peut que me surprendre. On n'est pas forcément dans une quinzaine d'aboutissements. Si vous aviez quelqu'un en vue avec qui vous commenciez à échanger ou depuis une petite quinzaine de jours de nouvelle lune à pleine lune, bien là, avec cette pleine lune jusqu'au 25 octobre, il y a des ralentissements, ça grince, ça coince. Ouais, c'est pas forcément une lunaison pour s'expanser sentimentalement parlant. En revanche, il y a beaucoup de recul. Si vous avez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes sentimentalement parlant, vous allez être étonné de sentir les affinités, beaucoup d'affinités qui se développent pour cette quinzaine. Par contre, vous pouvez très bien ressentir que vous aviez prévu de voir quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que vous connaissez depuis peu. Il peut y avoir un blocage, ça peut un petit peu vous désaxer, un petit peu vous décevoir. Par contre, vous allez vous rendre compte que vous avez encore plus d'affinité avec cette personne que ce que vous vous étiez en quelque sorte, ce dont vous vous étiez aperçu euh, il y a peu. Donc tant mieux. Prenez le temps, prenez du recul, vous êtes sur la bonne voie. Vous savez vous faire respecter, vous avez besoin de prendre du recul pour ne pas vous laisser impacter par une personne qui ne vous correspondrait pas. Les couples qui dysfonctionnent, c'est une quinzaine où ça va clasher. Vous allez sentir que vous ne vous laissez plus faire, vous allez vous rendre compte que l'autre, la personne dont vous souhaitez vous séparer ou avec qui ça ne fonctionne plus, est étonné de votre réaction. Vous essayez d'apaiser les choses pour éviter d'en arriver à des gros clashs, mais le clash est là. Vous avez besoin de vous retourner, de vous intérioriser, de vous retourner sur vous-même pour ne pas prendre de décision trop hâtive. Mais c'est terminé et la décision est prise pour la quinzaine, pour vous. Alors ça ne se fera peut-être pas tout de suite quant à la séparation. En tout état de cause, vous sentirez que vous y arrivez. Est-ce que j'ai fait le tour? On me parle santé. Alors par contre, j'aurai une canalisation à vous poster. La source est en train de m'envoyer des choses, mais beaucoup plus globales. Là, on ne va pas parler domaine par domaine, on va voir beaucoup plus généralement.
Oui, c'est vrai qu'on est début octobre et oui, les énergies pour ce mois d'octobre, les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre, mais les énergies plus globales. Donc, je vous posterai une canalisation. La source est en train de me montrer des choses en me montrant que ça serait beaucoup trop long dans cette, capsule dédiée à la pleine lune et que de toute façon, ça débordera sur les énergies. Ça sera avant le 9 octobre et après le 25 octobre. Et beaucoup plus global. Domaine de la santé, dans la globalité, on me conseille attention à tout ce qui va toucher la sphère ORL. Oui, c'est vrai que dans l'hémisphère nord, on rentre dans une, en automne, dans une saison où on va sentir de plus en plus rhume, bronchite, angine, la sphère ORL, quoi, voire grippe, début de grippe. Mais pour ne pas parler d'autre chose, je vous le dis en mode clin d'œil, n'est-ce pas? Mais on me montre plutôt fatigue, maux de tête, lourdeur. Moi, ça s'apparente plus à des changements, des variations de température et de temps. Pluie, soleil, coup de vent, coup de froid, puis re-soleil dans la même journée. Vous allez vous sentir déstabilisé. Votre corps ne va pas savoir comment réagir. Protégez-vous. Prenez peut-être des vitamines. Vitamine C, vitamine D3. Avoir zinc, magnésium, voyez, sélénium, voyez ce qu'il peut vous manquer. Mais on me montre clairement un mois d'octobre plus déstabilisant que d'ordinaire au niveau changement de température, changement de temps et les organismes qui se fatiguent d'autant. Prenez du temps pour vous quand vous pouvez. Reposez-vous, me dit la source très clairement. Ai-je fait le tour? Allégez votre nourriture, buvez beaucoup d'eau plate, mangez des produits de saison, quel que soit l'endroit où vous êtes, mangez des produits de saison et le plus proche possible localement de chez vous. C'était la parenthèse. On passe aux relations sacrées, la source me le dit franchement. Bien, dans quelles énergies allons-nous évoluer? Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, du 9 au 25 octobre, pleine lune du chasseur. Pour cette chasseur-chaser, pour les flammes jumelles, bon, bienvenue dans l'espace sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Nous allons donc, alors dans la globalité, nous sommes sur une lunaison où nous allons rechercher féminin sacré comme masculin sacré. Je suis en train de faire le tour de ce qu'on m'envoie, mais nous allons vraiment rechercher l'équilibre. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies pour les féminins et les masculins sacrés. Et ça n'a rien à voir avec le traditionnel. Waouh. Bien. Nous allons rechercher un équilibre, mais pas du tout le même genre d'équilibre, que l'on soit féminin ou masculin sacré. On commence par les féminins sacrés. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillaient la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Là, nous sommes sur une lunaison dans la globalité pour la quinzaine qui vient. Besoin de vous stabiliser, mais vous craignez, c'est intéressant, vous craignez de ne pas retransmettre ou de ne pas intégrer ce que vous sentez que vous vibrez. Vous avez été amené à changer, féminin sacré, et vous n'avez pas encore tous les repères pour la quinzaine à venir de ces nouvelles énergies sur lesquelles vous vibrez, dans lesquelles vous évoluez. Et vous allez vous remettre en question pour cette quinzaine. Génial. Waouh. Recherche de perfection, ouais, c'est un petit peu féminin sacré, ça, on dira ça comme ça, surtout de Chaser. Quand on est en dernière incarnation, effectivement, on a ce goût et cette recherche de perfection en tant que chaser, ex-chaser. Et en fait, bien plus on avance sur le parcours, plus on essaie de lâcher cette recherche de perfection. Oui, mais compte tenu de toutes les évolutions que nous avons vécues depuis le 21 décembre 2021,
bien on a ce petit recul pour la quinzaine à venir, d'avoir besoin de faire le point et de se dire: que suis-je devenu? Ah ben oui, vous pensez à vous, génial, féminin sacré. Bon, ça c'était le clin d'œil, effectivement. Dans quelles énergies allons-nous donc évoluer? Ouais, perte de repère, c'est quand même bien ça. Vous sentez que vous êtes arrivé, alors si vous êtes en début de parcours, vous sentez que vous êtes arrivé au bout d'une logique, que vous avez à intégrer de nouvelles énergies, oui, mais il y a encore ce besoin pour vous de vous valoriser et de vous dire, est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller voir ailleurs? Alors, pas de levée de bouclier, hein, si vous êtes en première partie de parcours féminin sacré, je vous le dis sur le mode clin d'œil, bien évidemment. Vous commencez à vous connaître un petit peu. En revanche, alors pour ceux et celles, féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui êtes encore en couple autre qu'avec votre masculin sacré, parce que ça fait pas très longtemps que vous avez reconnecté ou parce que vous avez du mal à lâcher une relation toxique, on va très généralement parler de pervers narcissiques avec lesquels vous vivez avant ou après, même reconnexion à votre autre, hein, encore un certain temps après, mais généralement des personnes que vous avez rencontrées avant la reconnexion à votre autre, voire depuis très longtemps avant la reconnexion à votre autre, ou vous pouvez aussi être avec des âmes sœurs. Vous sentez que vous arrivez au bout de cette logique, vous sentez que ça n'est plus aligné, mais vous êtes encore dans cette relation. Vous allez sentir que l'autre ressent, âme sœur, que ce soit une relation d'âme sœur ou que ce soit une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, vous ressentez que vous êtes au bout d'une logique et vous ressentez que l'autre ressent que vous lâchez, que vous allez lâcher, que vous allez le ou la lâcher. Cette personne va essayer de vous retenir en vous montrant qu'il ou elle vous aime. Vous n'allez pas savoir comment vous en détacher et vous allez être en souffrance. Mais vous n'avez qu'une idée en tête, c'est partir. Bon nombre d'entre vous qui êtes dans cette situation, féminin sacré, première partie de parcours, allez sentir que vous lâchez pour la quinzaine à venir. Tant mieux, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous lâchez, on parle de déménagement en nombre ou de, si vous êtes chez vous, besoin de dégager cette personne de chez vous, besoin d'arrêter la relation tellement elle vous devient insupportable, souffrante. Très bien. Ça va se faire, je vois pas comment je vous dirais, je vois pas de heurts particuliers hein, de votre côté. Que la personne essaie de vous montrer qu'elle a des sentiments pour vous encore ou qu'elle n'a pas envie que la relation s'arrête, ouais peut-être, mais vous de votre côté c'est fini quoi. Donc vous mettez un terme. Pour les féminins sacrés en première partie de parcours, toujours qui êtes en souffrance, parce que votre autre masculin sacré, nous verrons dans quelques instants les énergies pour le masculin sacré pour cette même période du 9 au 25 octobre, mais qui n'êtes pas ensemble ou voire en petit blanc ou en contact sporadique. C'est une quinzaine où vous allez vous demander si vous ne devez pas aller voir ailleurs. Vous vous êtes déjà posé la question, donc justement depuis la nouvelle lune qui précède. Et si vous n'êtes pas encore dans une relation à quelqu'un d'autre, relation traditionnelle ou relation d'âme-sœur, bien il y a une raison à ça. Ça n'est pas dans cette quinzaine que vous allez aller vers une nouvelle personne. Vous allez bloquer l'avancée vers une nouvelle personne, quand bien même vous auriez quelqu'un en ligne de mire, autre que votre autre, hein, j'entends. Hein. Vous avez besoin de vous valoriser, vous avez besoin de sentir que on vous apprécie, on vous aime, et comme votre autre n'est pas là ou n'est pas à la hauteur ou n'est pas constant ou vous blesse, vous avez besoin de sentir que quelqu'un d'autre pourrait vous apporter ce que votre autre ne vous apporte pas. Ouais, mais vous fuyez. Ça n'est pas une quinzaine où vous avez besoin, ou en tout cas, ça n'est pas une quinzaine où vous sentez que vous pouvez aller voir ailleurs facilement si vous n'êtes pas dans cette relation. Dit autrement, pour la globalité du féminin sacré en première partie de parcours, c'est pas une quinzaine où vous pouvez facilement avoir une relation à côté de votre autre. Par contre, est-ce que c'est une quinzaine où vous allez sentir que
vous pouvez vous engager avec votre autre, vous allez avoir besoin de voir votre autre, vous allez sentir que vous avez changé. Mais est-ce que c'est pour ça aussi que la source vous envoyait de suite que vous allez vous rendre compte que vous avez changé, mais vous avez besoin de trouver vos nouveaux repères? Oui. Vous allez sentir que que la source vous teste quelque part et que votre autre vous teste aussi, masculin sacré. Vous allez sentir que vous risquez de retomber facilement dans vos travers de blessures, d'abandon. Mince, j'ai besoin d'aller vers lui, vers elle. Comment faire? Je m'étais promis et juré de ne pas y retourner parce qu'il ou elle me blessait de trop. Ouais, et effectivement, vous allez avoir besoin, grand nombre de féminins sacrés en première partie de parcours, de révéler vos sentiments ou de renouveler vos sentiments à votre autre masculin sacré. Bon, ben il va fuir, elle va fuir. Ou alors vous allez vous faire tacler. Ou si vous vivez ensemble, ce qui arrive fréquemment, hein, en première partie de parcours dans les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, on peut très rapidement vivre ensemble ou momentanément vivre ensemble. Ça va être une quinzaine où vous allez voir votre autre masculin sacré fuir votre relation et vous allez sentir que vous êtes testé par la source et testé par votre autre quant à toute votre évolution, tout ce que vous avez ressenti en évolution depuis ces dernières semaines et surtout ces derniers mois. Féminin sacré, seconde partie de parcours, c'est une période où vous avez besoin de faire le point sur vous. Waouh, 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 waouh. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Lorsque vous ne vivez pas encore avec votre autre, eh bien vous allez sentir que votre autre bouge différemment. Nous allons voir dans quelques instants avec la partie dédiée au masculin sacré où va en être le masculin sacré en cette seconde partie de parcours. Mais âme sœur sacrée comme flamme jumelle, celui ou celle des deux qui travaillait sur votre blessure d'abandon, lorsque vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, pour les âmes sœurs sacrées, pour les flammes jumelles, lorsque vous êtes dans votre mission d'âme, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, lorsque vous avez travaillé votre blessure d'abandon, que vous êtes dans la réunion vers la vie commune, dans la réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, lorsque vous n'êtes pas encore dans la vie commune à votre autre, on est dans une quinzaine où vous sentez que vous n'êtes plus dans une période de choix. Vous êtes dans une période d'affirmation de ce que vous avez travaillé sur vous. Vous êtes dans une période de peaufinement. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de parler. Oh, vous avez besoin de parler amour à votre autre si il ou elle a le courage de venir vous voir. Mais vous êtes prête, féminin sacré en seconde partie de parcours, à parler de vos sentiments. Ah, oh, magnifique, la demande de pardon du féminin sacré, voire de l'ex-chaser. Oh, alors ça signifie, on verra dans quelques instants pour le masculin sacré et pour l'ex-runner, en seconde partie de parcours, mais ça signifie que bon nombre d'ex-runners vont revenir vers leur ex-chaser, que bon nombre de masculins sacrés vont revenir vers leur féminin sacré en demandant pardon, en étant prêts à s'excuser. Et les féminins sacrés et ex-chaser sont dans une logique pour la quinzaine qui vient d'acceptation de pardon de leur autre et de demande de pardon à leur tour. Ou d'amour, amour inconditionnel. Vous allez vibrer l'amour inconditionnel féminin sacré en seconde partie de parcours. Vous pouvez le faire en 3D, j'allais vous dire, enfin, dans la matière, terrestrement parlant, 4D, nous sommes entrés. Dans cet espace 4D, nous ne vibrons plus 3D, pardon. Nous ne vibrons plus 3D, nous vibrons 4D depuis le mois d'août. Nous sommes vraiment rentrés dans une autre période de monde en un. Hein. J'y reviendrai dans la canalisation qui suivra dans les jours qui viennent. En revanche, là, on est vraiment dans une quinzaine où, pour en revenir à notre féminin sacré en seconde partie de parcours, vous allez sentir tous vos changements, l'amour inconditionnel et ressentir, comment je peux vous dire ça, vous faites le point sur votre passé pour la quinzaine qui vient et vous voyez tout le chemin parcouru. Ah oui, mais c'est plus que ça, vous êtes dans l'amour inconditionnel global. Il n'y a plus aucune rancœur et plus du tout d'impact de rancœur.
par rapport à votre autre, mais par rapport à n'importe qui d'autre même, j'ai envie de dire. On est dans la justesse de pensée, dans la justesse d'évolution et dans le... Comment je peux vous exprimer ça? Dans le besoin de sentir qu'on va à l'endroit où l'on doit aller, terrestrement parlant, hein, j'entends. Vous savez, il n'y a plus d'appréhension quant à ce que votre autre masculin sacré peut faire, dire, acter. Vous êtes dans la logique de répartie et dans la logique de répartie juste, dans l'apaisement total et l'amour inconditionnel. Waouh! Énorme évolution. Quant au féminin sacré en total aboutissement, qui vivait déjà avec votre autre, ou lorsque vous parlez engagement, mais parce que votre autre vous parle engagement, masculin sacré, on est dans une quinzaine d'abnégation totale, dans une quinzaine de changement total, d'apaisement total, de don de vous, mais dans la justesse, dans le juste don, il n'y a plus aucune toxicité ou plus aucun côté énergivore. On est dans l'échange énergétique à votre autre. C'est valable pour tout le monde. Ça n'est pas valable que par rapport à votre autre. On est dans l'échange énergétique juste pour la quinzaine à venir, en seconde partie de parcours. C'est là que va être le test de la source. Que donnez-vous? Qu'êtes-vous capable de donner? Le juste, la juste énergie, j'ai envie de dire. C'est exactement ce que l'on m'envoie. C'était pour les féminins sacrés. Les masculins sacrés. Première comme seconde partie de parcours, du 9 au 25 octobre 2022, on est dans une quinzaine d'engagement, d'élévation. Wow. Première partie de parcours, masculin sacré. Alors, les masculins sacrés, dans les couples sacrés, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, sont celui ou celle des deux qui avait à travailler la blessure de rejet. Le respect envers vous-même, envers votre autre. Et on est dans une quinzaine de gros déblocages, de grosses compréhensions. Première partie de parcours, masculin sacré qui avait à travailler votre blessure de rejet à fond. Flamme jumelle, runner, qui travaillait votre blessure de rejet et le respect envers vous-même, envers votre autre, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Vous avez besoin de sentir que vous ne pouvez pas vivre seul. Si ça n'est pas avec votre autre, parce que vous sentez trop de distorsion et c'est vous qui ressentez parfaitement le travail fait de votre côté comme de celui de votre autre, féminin sacré, ou chaser, vous êtes dans une quinzaine où vous avez besoin de sentir que vous n'êtes pas seul dans votre foyer, ça c'est très masculin sacré, que vous êtes peut-être avec la personne toxique avec qui vous avez à partager un quotidien, ce que l'on va appeler une énergie tierce, voire la personne toxique, en triangulaire donc, mais vous savez que ça n'est que provisoire. Et ça va vous mettre mal pour la quinzaine. Tout va être réactivé. Vous avez un entourage amical, social, qui va vous montrer que vos amis ne comprennent pas ce que vous faites avec cette personne qui ne vous correspond pas, alors que vos amis savent que vous pensez à votre autre féminin sacré. On va vous en parler. Vous ne saurez que répondre et ça va vous mettre mal. Mais c'est quelque chose que vous savez évidemment quand bien même vos amis ne vous en parlent pas. Et vous allez être mal masculin sacré en cette première partie de parcours. Ça va être compliqué pour vous. Vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous savez que vous avez besoin de sentir que vous allez vers votre autre et vous savez que ça n'est pas encore le moment. Vous avez haussé votre taux vibratoire et vous sentez que vous êtes désaligné entre ce que vous vivez terrestrement parlant et ce que vous sentez que vous devriez vivre dans la sphère céleste, dans les autres dimensions. Beaucoup de rêves, beaucoup de régressions karmiques. Vous allez être amené à comprendre des choses. Vous vous réveillez soit la nuit, soit le matin, soit les deux d'ailleurs, en réalisant que vous n'êtes pas à votre place.
Ça va être très compliqué pour vous pour la quinzaine à venir, mais très évolutif également. Pour ceux et celles qui allaient voir leur féminin sacré pour la quinzaine à venir, ça va être une quinzaine où vous allez sentir que, ben non, justement, vous allez être en test et vous allez voir que votre autre féminin sacré est encore trop dans le contrôle à votre égard, trop dans une logique de dépendance affective. Par contre, lorsque vous êtes en triangulaire, bien vous allez vous rendre compte que autant vous pouvez le reprocher à votre féminin sacré, ou en tout cas vibrer le fait que votre féminin sacré est dans la dépendance affective, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, autant vous allez ressentir que la personne avec laquelle vous êtes en triangulaire est encore plus dans la dépendance affective, ou en tout cas encore plus à vous mettre sous cloche. Et ça va accentuer votre mal-être. D'où les amis, lorsque vos amis vous disent « Qu'est-ce que tu fiches avec cette personne toxique alors que tu me parles de quelqu'un d'autre ou que je vois bien que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre ?» Vous allez être très mal, mais ne savoir comment faire parce que vous sentez que ça n'est pas encore le moment et vous ne vous sentez pas à la hauteur pour pouvoir vivre avec cette personne de cœur que vous ressentez être votre avenir. Mais vous allez ressentir à plein que c'est votre avenir. Bon nombre de masculins sacrés pour la quinzaine, en première partie de parcours, vont clasher avec leur énergie tierce. Lorsque vous êtes en triangulaire, lorsque vous vivez ou que vous êtes dans une relation à côté de votre autre féminin sacré. Est-ce que ce sera la fin? Est-ce que vous solderez le karma? Oui, pour bon nombre d'entre vous, oui, mais pas pour tout le monde. Et vous serez amené à retourner avec cette énergie tierce ou avec une autre. C'est la vie, voyons, je vous le dis, ça semble léger, la façon dont je vous le dis, non, c'est pas du tout léger, c'est ce que la source m'envoie et je peux que vous le retransmettre de la façon dont on me l'envoie, c'est que vous avez encore quelque chose à comprendre parce que vous allez reproduire le même schéma, c'est que vous n'avez pas encore totalement fini de travailler ce que vous êtes venu travailler à ce sujet. C'était pour le masculin sacré qui va sentir en première partie de parcours, qu'il ou elle, bien évidemment, prenez l'acception qui vous convient, a beaucoup progressé, mais a encore les choses à mettre en place. Bien oui, c'était pour la première partie de parcours. Donc quelque part, il y a une logique à ça. Seconde partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet et vous allez gentiment chercher votre autre féminin sacré par la main pour lui proposer l'engagement. Voire vous êtes déjà dans cette logique d'engagement et vous cherchez à tout stabiliser. Flamme jumelle, masculin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, vous êtes ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous êtes dans la réunion vers la vie commune, dans la réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Lorsque vous êtes totalement réveillé et que la chape de béton entre le troisième œil et le couronne a pété, ça a fait plop. Vous êtes bien sûr ex-runner. Vous êtes surtout porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser est porteur de mémoire. Vous allez gentiment chercher votre autre par la main. Vous enclenchez non seulement votre mission d'âme, si elle n'est pas encore enclenchée, mais bien souvent elle est déjà enclenchée, voire la mission d'âme commune, c'est vous qui allez chercher votre autre par la main pour tout stabiliser. On est dans une quinzaine où ce masculin, on va donc vers la fusion, c'est vous qui entraînez votre autre vers la fusion. On est donc dans une quinzaine où le masculin sacré en deuxième, en seconde partie de parcours est dans un besoin de stabilisation. Grand nombre de masculins sacrés, c'est ce que je vous disais pour le féminin sacré, on y est, c'est ça. Grand nombre de masculins sacrés vont être dans une logique de demande de pardon, dans une logique d'engagement, dans une logique de vouloir vous fiancez, vous mariez, vous paxez, enclenchez la vie commune, purée, ça forme un global, là, hein. On est dans une quinzaine d'engagement. Ah bah alors dites donc, autant pour cette pleine lune du 9 au 25 octobre, on était dans des énergies de nouvelle lune pour bon nombre de domaines, autant là, on est bien dans des énergies, avec vous, masculin sacré, seconde partie de parcours, dans des énergies de pleine lune. Waouh! Vous avez besoin d'aboutir, vous prenez les choses en main, c'est vraiment amour, amour, amour inconditionnel, là. Vous avez besoin de le dire à tout le monde. Vous sentez, alors la seule chose,
Oui, vous avez besoin de demander pardon à votre autre. Pourquoi? En grand nombre ouais, on peut attendre un grand nombre de demandes de pardon, mais le second pardon du masculin sacré, le vrai pardon, j'ai envie de dire, où le masculin sacré ne recommencera pas derrière à blesser son autre. Comment je peux vous dire ça au plus direct? Vous êtes amené à verbaliser le passé et ce que vous savez qui a blessé votre autre, pour le libérer de vous et pouvoir ensuite vous engager en justifiant cet engagement au plus direct. Ou, et les deux, on peut l'entendre dans l'autre sens. Je t'aime, j'ai besoin de revenir vers toi définitivement, je te demande pardon, j'ai repensé à tout le passé, j'ai tout compris, voire j'ai même compris les schémas répétitifs transgénérationnels. Je ne savais pas comment te le dire. Je viens à toi, c'est définitif, je l'ai déjà exprimé auprès de mes proches, mes amis intimes, pour qu'ils le comprennent. Ma famille l'a compris également. Je t'ai blessé, je veux m'engager avec toi. Il n'y aura qu'une crainte pour vous, que votre féminin sacré ne soit pas prête à entendre ça, parce que vous ne serez pas assez percutant quant à ce que vous avez conscientisé. La peur de ne pas être entendu sur la globalité, l'appréhension de ne pas réussir à tout dire en expliquant les choses. Mais vous avez besoin de vous expliquer. Si ça ne se fait pas en terrestre, verbalement parlant, dans la quinzaine, entre le 9 et le 25 octobre, je souris, vous allez comprendre pourquoi. Ça se fera d'une manière ou d'une autre en 5D. Mais le message sera passé et la télépathie est hyper active pour ce masculin sacré en seconde partie de parcours. Pourquoi est-ce que je souriais? Eh bien parce que Mercure aura été rétrograde en Vierge. Et Mercure rétrograde en Vierge vous aura permis ce travail sur vous. Et Mercure redevenant direct en ce début octobre, lorsque nous arrivons au 9 octobre, vous aurez besoin de l'exprimer. Ça peut même être à partir du 6-7 octobre. Le besoin d'exprimer à votre autre ce que vous avez conscientisé pendant 3 semaines. Bien oui, masculin sacré, vous avez besoin de le libérer de votre cœur et on parle beaucoup de vos ressentis cœur. Là, on n'est plus que dans le mental, on est avant tout dans le cœur. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et vous sentez que votre autre est dans l'amour inconditionnel également. Génial. Vous avancez au plus direct. J'aurais presque envie de vous dire, nous sommes dans la pleine lune du chasseur. Bien oui. Vous sentez que vous devez chasser ce qui peut dysfonctionner en vous pour vous faire entendre. Vous avez besoin que votre autre vous entende. Que vous dire de plus? Bravo à nos masculins sacrés en aboutissement. Bravo à nos féminins sacrés qui entendraient ce que votre masculin sacré a à vous dire en trouvant le courage en vous de vous dire je suis dans l'amour inconditionnel, je ne risque rien. Parce que ce ne sera pas facile lorsqu'on arrive en aboutissement. Et bon nombre d'entre vous, allez donc, on est sur un gros wagon de déblocage pour cette quinzaine. Bon nombre d'entre vous, féminins sacrés, pouvez juste penser, effectivement, je vais m'en prendre encore plein les bottes une fois de plus, mais tant pis, j'y vais. Cette fois-ci, vous ne vous en prendrez pas plein les bottes lorsque vous êtes en seconde partie de parcours. Je vous le disais sur le mode un peu léger, mais la source me l'envoie très clairement. Finir sur une touche d'humour de façon à ce que vous compreniez qu'on est bien en train de... Après cette hausse de taux vibratoire, on est bien en train de construire l'édifice. Sur ces très bonnes paroles, sur ces très bonnes nouvelles,
Eh bien, je vous laisse. Je vous embrasse. Très très bonne lunaison à toutes et à tous. Très belle pleine lune du chasseur. Amour, amour, amour. Quand on se tient, on y va.